c'est bien ça. C'est une façon de parler. Faire grève, faire la grève, se mettre en grève. Voilà des termes et des expressions qui signifient que certaines branches, certaines catégories ou certains groupes professionnels ont cessé le travail pour exprimer des revendications. Faire grève, c'est d'abord un droit. Le droit de grève existe. Il est inscrit dans la Constitution depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais faire grève, c'est avant tout une très longue histoire. Ce mot grève, qui s'écrit G-R-E accent grave V-E, et nous vient d'un mot latin qui nous a également donné le mot gravier, désignant tout à la fois le bord d'un fleuve et ces petits cailloux, ces grains de sable qui forment une véritable plage. Voilà pourquoi, il y a bien longtemps, en plein cœur de Paris, à quelques pas de l'actuel hôtel de ville, se trouvait un terrain descendant en pente douce jusqu'à la rive droite de la Seine. Cette véritable plage de sable et de gravier longue d'environ 1000 pas, c'est logiquement appelé la place de Grève. Très vite, on y a créé un port commercial. Le port de Grève est accessible aux habitants et aux bateliers qui transportent les marchandises. Petit à petit, l'endroit est devenu très fréquenté. Et sur cette place de Grève, on prend l'habitude non seulement de faire ses achats, mais aussi de chercher une place, un emploi. Artisans et commerçants veulent y trouver un porteur ou un maçon, tandis que compagnons et valets y cherchent un employeur. Pendant des dizaines d'années, Parisiens et provinciaux ont arpenté la place de Grève, car à l'époque, pour trouver du travail, il fallait faire la grève. Oui, enfin, c'est une façon de parler.